Bonjour tout le monde, ici Naïmi Jacques de Bon Cru et bienvenue à ce 14e épisode de mon Miracle Morning et de comment améliorer son estime de soi. Alors je vous dirais que ça se passe plutôt tranquillement. Je passe plus de temps à méditer qu'à faire les autres choses parce que j'en ai besoin. Et donc, parce que j'ai beaucoup de pensées dans la tête, alors juste le temps de les faire taire, ça me prend du temps. Et puis après ça, les autres choses, je passe à travers quand même assez rapidement. Les exercices, j'aurais vraiment voulu prendre 30 minutes à les faire, mais je ne suis pas encore, c'est quoi le mot, hyper excitée. Et donc, je me dis, bon, allez, on fait juste quelques minutes, de 2 à 5 minutes, on bouge un peu, juste pour dire que je l'ai fait, je peux passer à la prochaine étape. Et puis au moins, ça me permet de continuer. Et voilà, donc c'est ça. Alors, on va finir aujourd'hui avec le volet, de l'action. Et je vais vous donner quelques outils, en fait, pour pouvoir passer à la prochaine étape. Donc, première chose, avant tout, c'est d'avoir la motivation. Et je sais que la motivation ne tombe pas du ciel. Donc parfois, il faut vraiment se donner comme une force qui va nous permettre d'avancer. Et je vous dirais, une des choses, c'est par exemple d'avoir une raison profonde. C'est important de savoir pourquoi on fait un truc. Parce que c'est bien beau de dire je veux manger bien par exemple parce que je vais être en santé, mais des fois ce n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment se dire, faut s'imaginer dans l'avenir, il faut peut-être penser à sa famille, ses enfants, il faut avoir des rêves, des aspirations, il faut avoir quelque chose en fait qui nous bloque peut-être aussi et ça nous permet d'être plus motivés. Par exemple, moi, le fait que je choisis de manger comme je mange aujourd'hui, c'est-à-dire plus, je me considère comme étant végétalienne, c'est parce que ma cause, la chose qui me pousse à manger comme ça, c'est le fait de ne pas vouloir manger des produits animaux. Parce que je vois ce qui se passe autour de moi, j'en suis complètement dégoûtée. Et ça me bloque, je ne suis pas capable de sortir de mon régime. Ça fait quand même 10 ans pratiquement que je mange comme ça, que je suis au début végétarienne, puis ensuite devenue végétalienne, puis j'ai intégré beaucoup de cru. Mais pour moi, ça me bloque et c'est pour ça que je ne suis pas capable en fait de lâcher mon régime. Donc, essayez de trouver quelque chose comme ça qui va vous permettre de toujours continuer. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est faire un genre d'analyse coût-bénéfice. Alors, vous pouvez dire, bon, si je ne fais pas telle chose, eh bien, qu'est-ce que ça va me coûter? C'est quoi l'impact négatif? Et si je le fais, eh bien, c'est quoi l'impact positif? Donc, en faisant ça, si vous n'êtes pas capable de le faire naturellement, en l'écrivant, vous le voyez noir sur blanc et vous voyez que, voilà, vous serez ridicule, en fait, de ne pas faire ce que vous êtes censé faire. Donc ça peut vous aider. Aussi, c'est de combattre toute croyance que vous aviez auparavant. Alors, toutes les petites pensées-là que vous aviez ou le petit démon qui vous parle, il faut le repousser, il faut le faire sortir de votre tête. Donc, si vous avez un critique intérieur ou si vous avez des idées qui sont complètement farfelues ou exagérées, eh bien, il faut les enlever, il faut les identifier. Et une fois que c'est fait, comme ça, là, vous prenez comme des bâtons, là, les bâtons chinois, là, japonais, choup, vous attrapez la mouche et vous la ressortez de votre cadre et ensuite, vous faites ce que vous êtes censé faire. Donc, une autre chose à faire. Et puis, pour passer à l'action, ce que vous faites, eh bien, vous vous fixez des échéances. C'est bien beau de dire, je vais faire telle chose, mais s'il n'y a pas de date, ça ne sert absolument à rien. Vous allez peut-être jamais le faire parce que ça n'existe pas. C'est encore dans le monde irréel. Mais une fois que vous l'avez écrit noir sur blanc dans votre calendrier, alors maintenant, ça devient une chose bel et bien réelle et il faut qu'elle disparaisse une fois que vous l'avez rayée. Donc, si vous ne le faites pas sur papier, utilisez des appareils mobiles qui vont vous envoyer des alertes. Et en parlant des appareils mobiles, ceux-là peuvent aussi vous aider à arrêter de vous concentrer sur une tâche et de passer à la prochaine étape. Donc, utilisez des outils, jouez avec votre environnement. Et je vais vous parler d'autres choses que vous pouvez faire avec votre environnement pour pouvoir continuer, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et une autre chose que vous pouvez faire, c'est quand vous voyez un grand objectif à faire, eh bien, coupez-la en mini-objectifs et ce sera beaucoup plus facile de fonctionner comme ça. Parce que des fois, on voit la tâche comme une grande montagne
à monter, où on la voit comme une grande vague qui arrive devant nous. Moi, ça m'arrive souvent et là, tout d'un coup, je me sens découragée et je ne suis pas capable de même faire la première chose qui, parfois, est très facile à faire une fois qu'on l'a faite. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne astuce à faire. Et puis, pour terminer, pour parler de contrôler votre environnement, vous pouvez vous mettre des déclencheurs, des petites choses qui vont vous rappeler que vous devez faire votre truc. Donc, si c'est par exemple aller faire de l'exercice le matin, prenez-vous vos chaussures de sport, mettez-les là où vous êtes obligé de les voir et ça va vous rappeler que vous êtes censé aller faire du sport. Ou bien, voilà, vous mettez d'autres petits trucs comme ça, vous vous laissez des traces et puis ça va vous les rappeler immédiatement. Et puis, sinon, c'est avoir des amis, la famille, des partenaires de responsabilisation qui vont vous aider à vous motiver et à avancer. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a remise sur cette histoire de Miracle Morning. Les gens m'ont suivi, m'ont dit « Allez, Naibi, on le fait » et ça m'a carrément... J'ai pas abandonné, ça m'a remis sur ce chemin-là. À la fin, récompensez-vous, vous le méritez. Offrez-vous un petit cadeau par-ci par-là à chaque fois que vous accomplissez une tâche. Et ça va vous motiver davantage à continuer, à avancer et à atteindre, à vous rapprocher de votre objectif. Alors, voilà ce qui complète ma vidéo pour aujourd'hui. Et on se voit la prochaine fois pour un autre sujet qui sera, je crois bien, la relation avec son environnement. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous vois bientôt. Au revoir.